Le programme Entre femmes vient pour vous donner la bonne direction pour votre cocon familial, votre travail, vos relations, mais principalement pour votre intérieur. Le but du programme Entre femmes est de vous donner la réponse à votre affliction en vous donnant la bonne direction pour vous donner la vision qui vient d'en haut. On est à l'antenne de Entre femmes. Chers amis, bienvenue à notre moment Entre femmes. Aujourd'hui, nous sommes bien entre femmes avec plusieurs intervenantes aujourd'hui. Toujours là, Monique. Toujours là, madame. Bonjour. Bonjour tout le bien? monde. Ça va, grâce à Dieu. Vous savez que cette semaine, nous sommes dans la semaine où nous allons avoir à la fin de ce mois, qui est déjà la fin du mois de mai, Oui. la fête des mères. Mhm. Et dimanche, on a bien interpellé toutes les mamans pour savoir leur valeur, qu'elles se rendent compte de la valeur qu'elles ont au sein de la famille et que Dieu compte sur chacune pour faire la différence. Elles ont l'autorité pour changer la situation des enfants. Mais ce qui court-circuite bien des fois les femmes, et notamment la maman, c'est le sentiment où elle se laisse dominer, elle veut être comprise par l'enfant, elle veut que tout le monde reconnaisse qu'elle est quelqu'un qui a donné toute sa vie, a fait beaucoup de sacrifices. Et malheureusement, bien des fois, là où l'être humain met sa force, c'est là où il est déçu. Et beaucoup de mamans aujourd'hui se trouvent déçues. Des mamans peut-être qui étaient des mamans même célibataires, des mamans qui ont lutté toutes seules, mais elles ont mis un objectif dans l'enfant au lieu de mettre un objectif en Dieu. Et l'enfant part. Oui. Beaucoup de femmes aussi, elles mettent toutes leurs... elles pensent que leurs objectifs de joie, de vie, c'est d'être maman aussi. Il y en a beaucoup qui sont un peu dans cette optique. Et comme vous êtes en train de dire, qui mettent toute la force dans le sens de voir des fois même ses propres rêves être réalisés à travers de la vie de l'enfant. Idéalisent beaucoup de choses pour certains enfants. Et après, quand elles voient que la chose n'est pas dans le chemin dans lequel elle a tant rêvé, c'est là où la déception, elle vient. Tout à fait. Parce que bien des fois, ce qui se passe, c'est qu'elles finissent par vouloir transposer leur bonheur dans la réussite des enfants. Moi, je voyais par exemple, au niveau de ma mère, elle n'a pas pu faire des études longues. Elle a voulu, après elle a connu mon père, etc. Donc elle a transposé tout sur nous. Et par exemple, elle a été déçue du côté de mon frère. De mon côté, moins, parce que j'ai quand même avancé. Mais un jour, j'ai décidé aussi de m'attacher à l'œuvre de Dieu. Mais sa réalisation serait la réalisation de la vie des enfants. Alors que, et c'est pourquoi nous sommes ici aussi, pour faire un débriefing et un retour de toutes les expériences du livre La femme que tout homme veut. En page 19, d'ailleurs, on avait déjà posté ce passage dans l'Instagram du groupe God Youth France, qui nous dit « En créant la femme d'une manière spéciale », donc Dieu a toujours vu la femme de manière spéciale. Dieu a montré qu'elle était et est importante pour lui. Et il voulait qu'elle soit également importante pour son mari, sa famille et la société. Et aujourd'hui, nous avons avec nous, d'ailleurs on parlait de maman, on va pouvoir vous dire bonne fête maman. Oui. Combienième année? La deuxième. Deuxième déjà. Le temps passe vite. Et qui est derrière cette voix? Léonie. Ça va Léonie, vous étiez déjà venue ici sur Entre femmes pour donner votre retour. Oui. Et aujourd'hui, nous sommes là pour le livre La femme que tout homme veut. Vous vous rendez compte aussi du challenge que vous avez comme maman aujourd'hui? Oui, beaucoup d'engagement, beaucoup de responsabilités, mais lorsque Dieu est inclus dans chaque détail, cela fait la différence et il nous aiguille dans chaque chose. Et vous voyez aujourd'hui comme une femme spéciale que Dieu a créée, qui est importante pour lui et qui doit aussi, parce que c'est pourquoi nous sommes là, parce que le groupe God Youth d'ailleurs est là pour acheter les valeurs oubliées ou de plus en plus perdues de la société. Et quand on voit la maman, elle est très, j'utiliserais le terme massacrée, elle est très mise de côté quand elle n'est pas dans une ambiance de Dieu, sincèrement de Dieu, je vais pas dire d'église, parce que même ainsi beaucoup ont beaucoup de déceptions dans leur vie, mais
plus la personne, elle va afficher un manque de communion avec Dieu et d'intérêt pour les choses de Dieu, plus la famille pâtit, plus la famille souffre. Et nous sommes là pour racheter ces valeurs familiales et racheter aussi le début d'une communion sincère avec Dieu. Et c'est ce que nous voyons. Les enfants sont de plus en plus froids, de plus en plus égoïstes, de plus en plus qui manquent de considération envers les parents. Je ne sais pas si dans votre génération vous avez déjà senti ça envers les vôtres, et bien entendu avec la foi vous avez su racheter, mais on entre de plus en plus, et bon, vous côtoyez vous êtes encore de la force jeune. Vous voyez qu'il y a cette froideur parce que envers la famille, elle existe parce qu'il y a cette froideur envers Dieu. Et là, vous voyez que la femme, elle crie, elle veut être indépendante, elle veut être quelqu'un qui réussit, elle veut être au même niveau que les hommes, mais il est bien dit qu'en créant la femme d'une manière spéciale, Dieu a montré qu'elle était et continue importante pour lui. Et elle voulait aussi qu'elle découvre cette importance qu'elle a pour Dieu, c'est ce sentiment de maman qui a été bien indiqué, qui court-circuite tout, du fait qu'elle veut être reconnue, elle veut que ses enfants reconnaissent qu'elle a sacrifié, elle a tout donné, et elle veut par ce biais obtenir l'amour, alors que en ayant la présence de Dieu, on donne. Mais lorsqu'on veut recevoir, lorsqu'on se sent blessé, on sent qu'il y a quelque chose, on annule le projet de Dieu. Et lorsqu'elle montre cette présence féminine forte, définie, qui sait pourquoi elle est là, qui sait qu'elle est importante pour Dieu, qui sait qu'elle doit lutter et doit le faire avec les paramètres que Dieu nous donne, de donner par amour pour vouloir montrer, témoigner Dieu, là elle va conquérir aux yeux de son époux, de sa famille et de la société cette valeur. Mais je doute que c'est en allant crier dans les rues, en voulant le même salaire, ce qu'on écoute bien des fois à la télévision. Bon, on a ici à côté, après votre intervention, nous avons une ancienne féministe qui va pouvoir en parler un peu plus, qui criait, je ne sais pas si elle a fait beaucoup de sorties avec les diverses pancartes, etc. Mais vous êtes maman. Et quelle est la conception aujourd'hui que vous voyez? Parce que on plonge dans la littérature, c'est la parole de Dieu. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de passages et entre lignes. À un moment donné, on doit se positionner, s'arrêter et se voir. J'ai cette importance. Parce que ce n'est pas ce que le monde dit. Déjà, on est en train d'étouffer Dieu. Alors, la valeur que la femme a, l'importance qu'elle a aux yeux de Dieu, et si elle découvre cette valeur, qu'elle est importante aux yeux de Dieu, qu'elle a cette valeur, elle va plonger dans cette valeur, et il n'y a rien qui va pouvoir lui retirer cette valeur, ni son mari, ni si elle est laissée, ni sa famille qui la dénigre, ni si tout le monde la délaisse, ni même si ses enfants, elle aura cette force pour continuer à aller de l'avant. Oui, alors moi, quand vous étiez en train de parler, au début, je pensais à ma mère, parce que finalement, elle s'est toujours sacrifiée, elle n'a jamais fait part de ses sentiments, de ses luttes, sachant qu'elle s'est divorcée de mon père quand moi j'étais tout début de l'adolescence, vers 12-13 ans. Ça a été choquant pour vous, difficile? Très dur, parce que finalement ensuite moi j'ai commencé à aller dans des chemins tortueux. Je sortais. Vous vouliez en réalité attirer l'attention. Exactement. Pour montrer que vous souffriez, que vous Exactement. Parce que, excusez-moi de vous couper, mais parfois quand ça arrive, parfois les enfants, les garçons ou les fils ou les filles jettent la faute sur la maman. Pourquoi papa n'est pas resté? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi la maman n'a pas retenu le papa? Ça arrive souvent. Oui. Et là, je ne sais pas. Ou d'autres veulent attirer l'attention, veulent à travers le fait de prendre d'autres chemins, comme vous venez de le dire. Oui, parce que moi, j'ai vraiment fait des choses vraiment extrêmes. Vraiment, je n'allais plus à l'école. C'était vraiment les sorties, l'alcool, tous ces genres de choses. Et c'était vraiment parce que je souffrais de cette situation familiale. Cette déchirure. Voilà. Et une chose que moi, je comprenais pas, c'est que ma mère ne me disait jamais rien. Elle ne me disait jamais rien. Mais la seule chose, c'est qu'elle était là. Elle savait que vous étiez dans cette vie, que vous aviez pris d'autres chemins? Oui, bien sûr, parce que je m'en cachais pas. Ça veut dire que quand je rentrais pas chez moi, je disais juste je rentre pas. Et le lendemain, je rentrais, pas de C'était vraiment pour montrer qu'il y avait un mal-être et que vous préfériez être dehors que... Exactement. Et même quand j'ai tenté de me suicider plusieurs fois, elle était là, mais elle ne me disait rien. Donc au départ, on se dit, mais moi,
je me disais, mais pourquoi elle ne dit rien? Donc en fait, finalement, je me disais, j'ai pas besoin de me cacher. Vous aviez besoin de vous exprimer par rapport à ce que vous ressentiez. Et devant vous, il y avait un froid, un silence. Ouais. Et j'imagine que pour elle, c'était déjà difficile de gérer la chose. Et vous êtes combien à la maison à cette époque-là? À cette époque, on était 5 enfants. 5. Donc moi, je suis la dernière. Mal-être aussi, j'imagine. Chacun vivait un peu à sa façon. Oui. Et j'imagine que pour elle, c'était déjà difficile. Donc supporter après d'écouter peut-être 5 enfants. Et c'était vraiment, vraiment difficile. Et la chose que moi, j'ai pu aujourd'hui, maintenant, en étant maman, je comprends que quand Dieu, il est vraiment au centre de notre vie, on prend soin. On n'a pas cette difficulté à faire ce qu'il faut, à se sacrifier, parce que finalement, je voyais ma mère se sacrifier, mais il y avait des choses qui n'étaient pas, à mes yeux, qui n'étaient pas assez. Et aujourd'hui, je comprends en fait que si je suis en train d'inclure Dieu dans ma vie, déjà premièrement dans ma vie spirituelle, je vais me préoccuper des besoins de ceux qui sont autour de moi, de mon mari et aujourd'hui mon fils. Et je sais que j'ai pas besoin de dépendre de comment la société veut que je sois, si finalement est-ce que je suis en train de donner les dernières choses à mon fils ou est-ce que je suis en train de faire les dernières choses pour plaire à mon mari. Finalement, quand je vois que Dieu est toujours au centre, quand ma vie spirituelle à jour, je vois vraiment que tout est différent. Vraiment, tout est différent. Aujourd'hui, je reconnais, je sais que ma mère à ce moment-là n'avait pas encore Dieu dans sa vie. Aujourd'hui, elle est dans la présence de Dieu, donc aujourd'hui, les choses sont différentes. C'est vraiment un exemple pour moi, mais c'est vrai qu'un passage en plus du livre, c'était la femme qui prend soin de sa vie spirituelle, tout le reste, prendre soin de sa charge mentale, de sa santé, de son mari, de tous les autres, toutes les autres choses, c'est pas un fardeau pour elle. Et moi, ça, je vois cette différence parce que je donne et ça me fait extrêmement du bien pour moi de donner. Un exemple tout bête, dernièrement, mon mari m'a fait un petit cadeau pour que j'aille prendre soin de moi. Ça m'a fait plaisir, mais ça n'a pas le même goût que quand en fait on est en train de donner. Et c'est ça que je vois que finalement, je dois toujours chercher en Dieu sa volonté. Qu'est-ce qu'il attend de moi? Et plus j'investis dans ma vie spirituelle, et plus le reste fonctionne, plus le reste est plus fluide, plus Dieu parle avec moi et les choses sont naturelles. Sont naturelles. C'est pour ça que je lis pas des choses comment être une bonne mère, mais c'est vraiment abonner à une chaîne YouTube des mamans, jeune maman en détresse. Donc finalement, c'est vraiment chercher la nounou. Sur M6. Ah oui. Super nanny. Super nanny. Non mais finalement, quand vraiment dans chaque chose, pour moi c'est une nécessité. Vraiment à chaque jour c'est une nécessité parce que finalement on ne sait rien. Moi je me dis comme ça, je ne sais rien. C'est Dieu qui doit être au centre de chaque situation pour réellement rééquilibrer la vie de toute personne et croire, parce qu'aujourd'hui vous êtes là pour construire un foyer que vous n'avez probablement jamais eu spécifiquement. Et bon, j'imagine pour votre maman, déjà le fait de sacrifier, de rester en silence, ne pas non plus critiquer votre père par rapport aux choses, parce que beaucoup le font. Déjà, il y a cette souffrance et en plus se déchirer, la personne parle avec ses sentiments. Elle va vouloir dénigrer l'image pour se sentir mieux, mais elle a été à cette hauteur de pouvoir quand même rester là et essayer de lutter tant bien que mal pour la stabilité de l'un et l'autre. Aujourd'hui, la personne se sent libre et légère. Pourquoi? Parce qu'elle est en train de résoudre ces situations du passé. Si on garde encore, Monique, des lourdeurs, des questions du passé, se sentir victime, etc., non seulement au niveau de la famille, au niveau personnel, mais tout dans la vie sera un échec. La personne n'aura pas de succès. Si elle ne résout pas les problèmes de base au niveau familial et elle ne voit pas sa valeur, elle ne revient pas à Dieu, c'est très difficile d'avoir une réussite. Et j'imagine, Léonie aussi, si ce n'était pas résolu dans ce sens, aujourd'hui ça serait difficile. Ah oui, c'est très difficile. Oui, parce que moi, ce mal-être intérieur, pour moi, je voyais pas du tout de solution. Seulement en ayant cette opportunité de venir à Dieu, et quand j'ai tout de suite entendu la parole, je savais que c'était ce qu'il me fallait. Une question, et après on va revenir sur Monique. Une question seulement. Si vous étiez précipité dans votre vie sentimentale sans avoir résolu cette situation, parce que beaucoup font ça, Monique. Oui. Beaucoup veulent, je viens à Jésus, à l'église, on aura des gens de Dieu et on va être heureuse, etc. Sans se reconstruire, certainement ça aurait été voué à l'échec. Oui, en pensant que tout ce qui s'est passé, ça s'efface comme ça automatiquement. Tandis que non, pas du tout, ça s'empire. Et elles misent beaucoup, j'imagine, sur leur
l'autre. Donc, l'autre, sa mission, c'est de nous rendre heureuses. Alors que c'est nous, avec la valorisation que Dieu donne, que nous devons rendre l'autre heureux. Mais de nos jours, les gens et les jeunes femmes n'ont pas cette conception. C'est pourquoi la famille bat de l'aile. Oui, le monde, ça devient de plus en plus égoïste. Pendant que vous étiez là en train de parler des mamans, j'ai vu ça dans ma famille. Des fois, quand la maman, elle n'a pas ses refuges en Dieu, elle commence à même exiger des enfants des choses qui, même s'il y a des changements, même si l'enfant, il commence à être quelqu'un de bien, mais comme la maman, elle n'est pas bien, elle va continuer toujours exiger, toujours va trouver quelque chose, ça ne va pas. Elle va jamais être contente parce que, comme la base, qui c'est Dieu, elle n'a pas encore eu cette réconciliation avec Dieu. En elle va toujours avoir ce vouloir plus, rien n'est bon. Et la même chose, c'est la femme. Comme vous avez dit, une personne qui construit la vie sentimentale et qui le passé, il n'est pas guéri, c'est détruire encore la vie de l'autre. Après, des mamans comme ça, mettre des enfants dans le monde, et ça continue. La faute, c'est à tout le monde, sauf dans la propre personne. Elle ne se voit pas. Et d'une manière inconsciente, probablement, la personne, lorsqu'elle met la barre trop haute pour les enfants, rien n'est jamais bon, tout doit être fait, etc. C'est une manière de sentir un petit peu, avoir une certaine autorité, une main mise sur les choses, alors qu'elle a sa vie est complètement décontrôlée, et accuser ou rabaisser ou dénigrer, parfois c'est ce qu'elle a vécu aussi, lui donne une certaine importance, alors que ce n'est pas l'importance qu'elle doit avoir. Elle est spéciale aux yeux de Dieu. Et si elle cherche à revenir à Dieu, elle va comprendre quelle est sa véritable valeur. Et elle va être beaucoup plus attirante envers la famille, envers le mari, lorsqu'elle revient à Jésus, sans être cette femme féministe qui est là en train de crier dans la rue et qui veut réellement être vue comme telle. On va passer de la maman à la féministe. Qui est cette féministe parmi nous? Je ne suis plus. Citez votre nom, dites qui vous êtes. Vous n'avez pas commencé à vous présenter. Alors, je suis Paige Julie de Paris. Très bien. Léonie de Paris. Dites-nous, alors, comment vous voyez par rapport déjà à ce message-là? La femme, elle est spéciale. Est-ce que avant vous aviez cette idée d'être quelqu'un de spécial, ou il fallait prouver? Il fallait prouver. Du coup, en fait, j'ai été influencée par la société, tout simplement. Hein. C'est-à-dire que pour moi, la valeur de la femme, elle se limitait à son statut social. Donc, c'était hyper important pour moi de pouvoir avoir un diplôme, d'avoir un travail, d'être totalement indépendante. Et c'est comme ça que je définissais ma valeur, en fait. Hein. Tout le reste... Mais vous aviez un esprit de compétition envers l'homme, ou pas spécifiquement? Vous vouliez que votre famille plutôt voit que vous étiez importante à travers votre réussite au niveau du travail? Un peu quand même aussi, puisque même dans mon parcours scolaire, en fait, finalement, j'ai été orientée, j'ai fait beaucoup dans mon cursus des formations très masculines. C'est-à-dire? J'ai un DUT en construction, bâtiment, j'ai fait une licence économie de la construction. Et qu'est-ce qui vous a attiré vers la construction? Je pense que c'était, alors au départ, c'est le fait de pouvoir travailler sur une œuvre qui est visible aux yeux des autres, en fait, pour montrer le savoir-faire finalement, en fait, de la personne, de prendre part à quelque chose de visible à tous. Et je pense, comme c'était quelque chose aussi qui était, enfin, à l'époque, j'entendais pas trop parler de ça. C'est comme c'était quelque chose où il y avait peu de personnes qui allaient. Et quand j'ai découvert le fait que j'ai trouvé que c'était un cursus aussi, parce que je fais mon bac S par exemple, où c'était très sélectif. Donc j'allais sur quelque chose qui pour moi augmentait un petit peu la difficulté pour démontrer que je peux faire. En fait, rien ne m'arrête, je peux tout faire en fait. Donc je pense qu'il y avait ça aussi qui m'a orienté, voilà, sorte de me challenger pour pouvoir démontrer que en fait je peux tout faire. Et dans la construction, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de présence féminine. Non, on était, je crois, 5, si je m'abuse, sur une classe de 30 personnes à peu près. Et à travers la littérature, vous avez commencé aussi à lire le livre? Oui, alors je suis au tout début du coup de la lecture, et c'est vrai que quand on parlait justement de la couronne de la femme, qu'elle en a un peu parlé aussi Léonie, et c'est vrai que quand on prend mon histoire, j'ai jamais pensé même une fois que j'aurais pu être une couronne d'un homme, parce que j'avais du coup toujours ce sentiment de vouloir démontrer, surtout de ne pas me laisser
faire. Quand on découvre cette valeur qu'il y a aux yeux de Dieu et la place que Dieu veut donner à la femme, finalement que le monde n'accepte pas aujourd'hui, qui dévalorise la femme. Et quand finalement on voit ça, en fait, Dieu nous ouvre l'esprit. Quand même, oui, je suis passée par le processus de la délivrance et que j'ai changé, mais en fait, je me rends compte aussi de la profondeur quand même, tout ce que j'ai appris finalement quand j'étais pas dans la présence de Dieu, donc et ancré en fait. Et finalement, dans les actes, quand bien même il y a un travail qui est fait, en fait, il faut vraiment aller chercher en profondeur et avoir une attention sur nos réactions. Par exemple, juste un petit exemple, il y a pas très longtemps, cette semaine, je suis un petit peu enrhumée, mon mari me proposait de me faire un thé, par exemple. Je dis non, il n'y a pas besoin. Il a dû insister pour que j'accepte et il a fait la remarque en disant mais je vais prendre soin de toi, laisse-moi prendre soin de toi. Mais c'est quelque chose qui peut paraître inoffensif comme ça, mais en réalité ça démontre en fait cette résistance finalement qui fait que enraciné toujours de vouloir faire les choses par moi-même en fait. Et quand tu m'as fait cette réflexion, c'est là que je me suis vue, parce qu'en disant ça je ne m'étais pas vue. C'est pour ça que le mariage mène la personne à avoir un miroir. Naturellement j'ai dit oui bien sûr, mais c'est quelque chose qui peut paraître inaperçu. Maintenant il faut savoir bien prendre le mariage, que ça ne devient pas un ring de boxe. La femme, elle se sent très indépendante et ces petites réflexions, elle ne voit pas comme quelqu'un qui est là pour l'aider, vous voyez, la soutenir, ou elle va toujours voir comme des réflexions qui vont aller contre l'ego. Donc, elle va toujours essayer de boxer ou de contredire l'époux. Et c'est pour ça que c'est très important vraiment de revenir aux racines, de se voir pour pouvoir se laisser modeler. Parce que je crois que quand vous étiez en train de parler que c'est beaucoup plus simple pour une femme, au lieu de vouloir compétir, par exemple, imaginez un foyer où les deux sont des personnes à carrière, où la femme, elle a sa carrière, l'homme a sa carrière. Quelle est cette famille? Qu'est-ce qu'ils vont donner l'un à l'autre? Ils vont se voir quoi pour le week-end, où on a déjà programmé le voyage en août 2025 à New York, du 1er août au 14, et après on revient. Lorsque la famille, elle revient aux paramètres de Dieu, et la femme se laisse œuvrer par le Saint-Esprit et laisse cette résistance, c'est beaucoup plus léger, beaucoup plus simple. Non, mais après, oui, c'est vrai. Bon, de toute façon, il n'y a pas très longtemps, j'ai parlé de l'orgueil, à quel point effectivement je prenais mal les remarques que je recevais de la part de mon époux, et c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, quand je recevais les remarques, pour moi c'était voilà, je me mettais en mode combat et je n'acceptais pas. Mais effectivement, Dieu a dû me montrer que en fait non, en fait je peux l'utiliser comme j'utilise n'importe qui pour pouvoir te parler et te montrer ce que je veux que tu changes en fait, et arrête de tout prendre avec des mauvais yeux. Écoute, et puis en fait essaie de réflexion pour te regarder toi en fait, parce que sinon effectivement tu vas jamais changer, tu n'es pas parfaite, et je l'ai mise là aussi pour pouvoir continuer à travailler en toi en fait. Mais c'est vrai. Et beaucoup de femmes ont la conception, on va se marier mais ça va être tout beau, tout joli, un long fleuve tranquille, etc. Il n'y aura pas de réflexion ou quoi que ce soit. Et c'est pour ça que beaucoup, Monique, finissent aussi par vouloir mettre un terme rapidement à l'union, parce qu'elles ne s'imaginaient pas que ça allait la confronter dans beaucoup de choses. Et beaucoup de gens finissent même par défaire une union. C'est marrant de voir ça, parce que je ne sais pas qu'est-ce que les gens attendent du mariage. Ils rentrent dans un mariage, mais sans avoir la conscience de qu'est-ce que c'est le mariage dans la vie d'une personne. Et on sait que c'est vraiment le soin que Dieu est là pour l'un et pour l'autre. C'est une aide pour aller jusqu'au salut. Donc c'est naturel qu'on va vivre. Et c'est pas qui est dans les premières années de mariage, hein, c'est toute une vie ensemble. Tout à fait. Une construction. Exactement, c'est une construction. C'est ce que vous avez dit, c'est vraiment un miroir tous les jours. On s'élève, on regarde, on voit, oups, il y a un petit défaut ici. C'est une semaine, un mois, 3 mois, tout va bien, aucune remarque. Donc on vient, il y a telle situation. Et c'est tellement bon, et je pense que plus le temps passe, plus on voit vraiment, quand on a cette vision spirituelle, on voit le soin de Dieu avec nous. Avec notre vie, le soin, il est là. Tous les jours, le soin dort avec nous, se réveille avec nous, il est là tout le temps. Et cette idée, Julie, d'être une femme spéciale aux yeux de Dieu et aux yeux de l'époux, la personne, non, je vais être chouchoutée, je vais être choyée, je vais être aimée, telle que je suis quelqu'un de très important, etc. Mais c'est le contrario, c'est l'inverse. Parce que pour que l'époux fasse des réflexions ou propose un thé ou fasse une réflexion sur quelque chose que personne n'a jamais fait, c'est parce qu'en réalité, la personne, elle a de l'importance aux yeux du mari.
et il veut qu'elle soit bien. Et il veut qu'elle n'ait pas ce petit décalage et qu'elle n'est pas en train de voir. Mais à l'inverse, dans le monde, recevoir une critique ou recevoir quelque chose, ça montre quoi? Non, la personne ne m'aime pas, elle est toujours en train de me critiquer, c'est des critiques. On dit oui, ça peut être une critique constructive. Non, mais elle pense qu'elle est toujours critiquée, elle est toujours humiliée. Non, il me rabaisse trop. Alors qu'en réalité, si le mari parle, c'est comme le Saint-Esprit lorsqu'il parle, c'est pourquoi? C'est parce que la personne, elle est importante pour lui. Mais jusqu'à ce que les neurones se connectent et la personne comprenne que ça va dans ce sens, il y a un monde. C'est exactement ça. Je voyais vraiment pas la chose forcément de cette façon-là. Quand bien même j'arrivais à me dire oui, bon, quand même. Mais en fait, c'est vraiment lorsque Dieu m'a ouvert les yeux, et je me souviens, c'était aussi le moment du Gollywood du livre, du coup, où j'ai vraiment compris en fait que finalement ça c'était bénéfique pour moi, et que en fait ça m'a permis de voir, parce que c'est des choses que je ne voyais pas, qui étaient finalement là, mais qui n'étaient pas exposées puisque je n'étais pas dans la même situation. Et que finalement j'étais plutôt entourée par des personnes à qui je dérangeais pas forcément. Enfin, vous avez aidé, voilà. Et je recevais beaucoup de bonnes critiques. Donc c'était quelque chose. Et en fin de compte, je me souviens même quand Dieu m'a ouvert les yeux, à ce moment-là, j'ai dit merci. Je me souviens, j'ai vraiment dit merci. J'ai dit mon Dieu, oh, quelle grâce. C'était dur parce que avant que je comprenne tous les sentiments, les émotions et tout ça, donc on était dedans. Mais quand j'ai compris, vraiment, j'ai remercié Dieu. Et c'est là, en ce moment-là, que j'ai compris cette phrase qui dit vraiment le mariage contribue à notre salut. C'est là que je l'ai vraiment compris quand Dieu m'a ouvert les yeux, parce qu'en fait c'est comme ça, parce que ça, si je suis attentive et sensible, en fait ça permet de pouvoir me rapprocher de plus en plus de Dieu, de me décharger, de me déployer de plus en plus. Et en fait le salut, comme on dit, c'est pas par la porte étroite qu'on y rentre, mais c'est par la porte large, la porte étroite. Donc en fait ça veut dire pouvoir me déployer de plus en plus, être déchargé. C'est comme ça que j'ai vu vraiment que c'était vraiment le soin de Dieu. Mais avant ça, effectivement, c'était un combat. Et la personne, bien des fois, me dit qu'elle veut être heureuse dans sa vie, etc. Mais en réalité, elle entre dans une relation, et lorsque c'est de Dieu, où la personne, elle doit être très humble pour pouvoir avoir une vie sentimentale, une vie à deux. Oui, et ça parle pas seulement d'elle, ça parle de l'autre personne aussi. L'autre personne, c'est un être aussi qui a il y a même une émission que vous avez parlé, vous avez mentionné que des fois, la personne idéalise le mariage. Ah, ici c'est ma maison, le mari, ici c'est ma maison, j'ai ma carrière, j'ai ma vie, tout bien comme il faut. Le mari vient comme un accessoire dans le mariage. Et c'est pas ça, il y a aussi une pensée, il a aussi la manière de voir les choses, et des fois quand c'est là, tout est mis sous la table, des fois c'est pas trop évident. Et c'est ça, nous avons une dernière intervenante qui n'est pas encore mariée, mais c'est ça, dans cette société moderne où la femme lutte pour avoir ses droits semblables aux hommes ou être supérieure même aux hommes, parce que là à Julie, c'était même dans la construction, je vois déjà, j'imagine avec le casque jaune sur la tête, etc. Je la vois complètement. Et penser que nous devons remettre les choses en ordre, que Dieu est avant toute chose. Nous sommes là aussi. Et on doit s'apprécier, s'aimer, se valoriser, avoir cette rencontre pleine avec Dieu, mais que tout de suite après, l'homme est vu comme la tête. Et là, s'il y a des féministes qui nous écoutent, c'est compliqué. Et là, comment vous avez su gérer toutes les deux cette situation? Parce que vous aussi, de votre côté, vous n'avez pas eu spécifiquement une présence masculine et pas peut-être aussi une bonne référence, dans le sens où papa est parti. Il n'a pas assumé aussi la responsabilité de père. Oui, parce que vu que ma mère était toute seule à la maison, donc finalement j'ai pris beaucoup des traits de son caractère finalement, où allez, on prend les décisions, finalement de tout porter la maison sur le dos. Donc moi vraiment je devais vraiment m'humilier devant Dieu, parce que de nature en plus que j'ai un mari qui est plutôt calme,
pas beaucoup parlé. Mais exactement, même ce qui est drôle, c'est que mon mari, plein de fois, Dieu l'a utilisé, même en ne répondant pas. Et c'est même là que même Dieu me touchait même plus profondément quand il ne répondait pas. Ça faisait plus mal. Exactement. C'est le silence même des fois est plus touchant que des propres paroles. Donc finalement, moi, j'ai vraiment dû apprendre à me taire. Il est sage, c'est un homme sage. On parle de la femme sage. Apprendre à me taire, savoir vraiment où est ma place et surtout lui laisser sa place. Mais j'imagine aussi, parce que comme votre maman ne parlait pas beaucoup, était assez neutre ou invisible, là, ça laisse une grande porte pour que tous les enfants prennent même le dessus, ou vouloir aider la maman, vouloir être maman de la maman, bien des fois. Et là, lorsque une union se fait par la suite, il faut retourner humblement à sa place, sauf que bien des fois, la personne ne se rend pas compte, en fait. Surtout si l'époux est peut-être un peu plus silencieux. Oui. Et la personne peut penser, non, il est trop effacé, il faut que les choses arrivent, il faut que on fasse ceci, fasse cela. Beaucoup de femmes prennent les devants sans s'en rendre compte et ça peut casser beaucoup de choses. Oui, exactement. Moi, j'ai vraiment dû, vraiment, tout début du mariage, j'ai dû vraiment apprendre à être à votre place. Voilà, exactement. Ça, c'est vraiment une chose où je savais que si je travaillais pas dessus, je courais à ma perte et celle de mon mari aussi. Et se dire, Monique, non, je suis capable parce que Dieu va m'en rendre capable. Parfois, la personne, elle se désespère, non, rien ne va jamais changer, il ne me comprend pas, c'est pour son bien, c'est pour ceci. Parce qu'en fin de compte, la personne, elle a des bonnes bases. Elle veut faire le bien. Elle veut aider la maman, elle veut sauver la maman, elle veut être la maman de la maman pour ne pas la faire souffrir, être forte pour qu'au moins la famille puisse aller de l'avant, etc. La personne, elle pense être une bonne justicière et quand elle arrive à la maison, elle pense qu'elle a aussi cette liberté. Mais si la personne ne se voit pas et ne cherche pas réellement à revenir à la parole, avec de bonnes intentions, on peut faire de grands dégâts. Oui, parce que c'est pas l'ordre que Dieu a laissé. Donc forcément, ça ne va pas marcher. C'est vrai que c'est pas parce que la personne elle a vécu une situation. Et des fois, Dieu le permet même, parce qu'il y a des personnes, on voit des femmes à l'église, des jeunes filles qui on voit même à la force jeune qu'elles sont des survivantes. Parce qu'il y a des situations que si c'est vrai, la personne elle ne prenait pas sa vie en main pour pouvoir s'en sortir. Sauf que ça, c'est un problème quand la personne elle vient à Dieu. Parce qu'une personne qui a toujours eu, elle a dû se battre toute seule, elle a dû être là pour qu'il des fois, des jeunes filles, il y en a quelques-unes qui me viennent à l'esprit, qui ont vu déjà leur maman pleurer, qui ont dû aller travailler, laisser même les études pour pouvoir aider à la maison. Donc, si c'est pas un travail que le Saint-Esprit fait à l'intérieur de la personne de manière profonde, c'est très difficile d'arriver. C'est comme, il y a une personne une fois qui m'avait dit, d'accord, madame, alors on doit croiser les bras et attendre que je fasse les choses. Donc, j'ai dit, t'as pas encore compris, c'est pas ça, c'est pas ça. Toute la vie, tu devais être là, maintenant, t'as toujours voulu avoir, parce qu'elle avait des situations avec son père, t'as toujours voulu avoir ton père avec toi. Elle a dit oui, mais là, c'est trop tard, elle est partie. Donc, c'est vraiment que le Saint-Esprit qui peut rentrer à l'intérieur de la pensée de cette personne et changer cela, parce qu'elle pense que c'est normal. C'est normal. Et c'est une véritable guerre des sentiments, parce que la personne, elle cherche toujours à avoir une considération, le regard des autres. Et ça va s'étendre non seulement aux relations familiales, mais dans toutes les relations. La personne va se sentir mise de côté, dans l'injustice, personne ne me comprend. Ah, mon mari comprend pas pourquoi je fais ça. Mes parents ne comprennent pas que je vais les aider, les sacrifices que j'ai fait pour eux. Mais en réalité, Dieu veut mettre tout à plat et veut montrer quelle est de l'importance aux yeux de Dieu. On parle pas du voisin, on parle de Dieu. On parle pas d'un inconnu, on parle du Créateur. Elle a de l'importance, elle est spéciale. Elle a été créée de manière spéciale et Dieu veut lui montrer cette importance et cette valeur qu'il donne à la femme. Et lorsqu'elle enlace ça, elle reste en paix. Elle reste tranquille. Vous retrouvez un petit peu, pas Julie? Et on va passer à... Oui, parce que, par exemple, pour revenir par rapport à ce que disait Léonie aussi, vu que je me suis toujours débrouillée toute seule et que c'était naturel et logique pour moi, même quand il fallait faire des petits travaux à la maison, comme j'ai habité seule, monter des meubles, c'était quelque chose de naturel pour moi. Mais vous aviez oublié que vous étiez mariée? Non, après, par exemple, il y a certaines choses on le faisait ensemble, mais par exemple, quand je lui demandais de faire quelque chose, c'est-à-dire que je disais, bon, ok, je vais essayer de me mettre à la place d'épouse, je vais pas faire
faire, je lui demandais de faire, par exemple, quelque chose. Et si quand je voyais que le temps passait... J'étais très programmée, tout ça. Voilà, dans ma pensée, c'était quand je voyais que le temps passait, que la chose elle n'était pas faite. Sachant que moi, j'étais capable de le faire, mais j'avais fait le choix de ne pas le faire. Mais finalement, je voyais que lui ne le faisait pas. Je m'étais quand même mis à ma place d'épouse. Voilà. Quand même, j'ai fait mon rôle. Voilà, c'était vraiment ça. C'est-à-dire que voilà, je vais appliquer. Mais en fait, on voit que je comprenais pas en réalité. J'essayais, je me forçais à me dire, ok, d'accord, je vais essayer de mettre en pratique, mais je comprenais pas réellement. Parce qu'après, quand la chose, elle se faisait pas, ben, je la faisais. Elle va rentrer, ah, ben, c'est déjà fait. Un peu comme à la thérapie, à un moment donné, la lampe qui est tout d'un coup, la femme qui passe avec l'escabeau. Exactement. Non, mais et l'homme, tout de suite, non, je vais. Vraiment. Parce que du coup, le fait de dire, je sais le faire, mais je le fais pas parce que voilà. Mais aujourd'hui, du coup, comme j'ai dit, quand Dieu nous ouvre l'entendement, en fait, c'est plus mon problème. S'il y a quelque chose à faire, ok. Si c'est pas fait aujourd'hui, si ça se fait dans 6 mois, ça se fera dans 6 mois. Pas grimper au rideau. Voilà, en fait, c'est-à-dire ça change rien. Voilà, ça change rien dans ma journée, ça change rien dans mon quotidien, ça ne dérange pas, donc ça restera là. Au moment où il le fera. Donc en fait, quand j'ai commencé à faire ça, en fait, j'ai vu aussi que parfois, il prenait des initiatives de faire des choses que je lui avais pas demandé. Mais que du coup, il faisait attention. Je rentrais, je voyais quelque chose de fait alors que je n'avais pas encore parlé. Parce qu'avant, à la porte, quand il arrivait, il y avait un to-do list. C'est ça. Avec tout ce qu'il devait faire, c'est ça? Non, me dites pas que c'est en arrivée. Non, mais... Presque. Mais en vrai, voilà, comme j'ai répété les choses, en fait, lui, du coup, ça l'agaçait. Donc, il faisait aussi exprès de ne pas le faire. parce que j'étais dans la répétition, en fait. Je sais que je veux le faire. Donc, laisse-moi le temps de le faire. Mais comme moi, j'étais dans la répétition, finalement, je finissais par faire. Mais vraiment, comme j'ai dit, en fait, quand j'ai compris, amen. C'était pas la fin du monde. Non. C'est un petit détail et ce n'est pas grave. Et pourquoi gâcher cette paix C'est exactement ça. Et cette communion. C'est ça. Avec un détail. Exactement. Je me dis, en fait, ça vaut pas la peine. On va pas se prendre la tête pour un détail, en fait. On va pas créer des problèmes là où il y en a pas. Donc, il y a pas mort d'homme. Donc, ça attendra. C'est rien. C'est un détail. Ça arrivera et ça sera fait. Et vous êtes plus tranquille, en paix. Oui. Et il y a des moments où j'oublie même que j'avais demandé. Et puis, quand c'est fait, en fait, merci. Mais en fait, c'est sorti de mon esprit. Mais là, il faut donner des grandes éloges. Voilà. Non, mais en fait, pour dire que on se complique la vie, enfin, on rajoute. Une fois, j'avais entendu de la bouche de l'évêque. Parfois, on cherche en nous ce que même le Saint-Esprit ne cherche pas en nous. En fait, on se complexifie la vie, donc du coup, tout est compliqué. Les sentiments, les émotions, on crée des problèmes là où il y en a pas. Mais dans notre logique à nous, on a raison. Non, c'est l'autre qui. Mais en fait, non, c'est comme une illusion, tout un cinéma qu'on se fait. En fait, on perd notre paix pour rien. En fait, c'est vraiment un mensonge. Et c'est la paix c'est ce que je me dis tout le temps. Pourquoi Jésus a donné sa paix, il nous a laissé sa paix qui a été payée à grand prix. Comment vouloir négocier et vouloir se plier devant nos sentiments alors que c'est la paix qu'il nous a donnée? Ça ne vaut pas le coup et ça ne fait qu'engendrer d'autres problèmes. Exactement. Et nous allons passer à... Bonjour à Paola. Paola, vous, c'est un autre contexte dans la littérature du livre. Vous avez aussi plongé dans cette littérature depuis la sortie. Oui, bien sûr, je m'y suis plongée. Je suis en train de manger le livre calmement. Il faut bien digérer toute chose parce qu'il est très condensé et très riche en beaucoup de choses. Et il y a plusieurs en fait points qui m'ont interpellée. Et en commençant par que Dieu ne veut pas que l'homme ou la femme soit seul. Et quand j'ai lu ce passage, je l'ai pas pris du point de vue seulement que dans le sens mari et femme, mais je l'ai vu aussi pour moi en tant que personne en fait. Bon, je suis pas mariée et voilà. Et il y a toujours un moment où la société, quand l'âge avance, nous envoie à partir d'un certain âge, il faut être parti de chez ses parents. À partir d'un certain âge, il faut déjà avoir ceci, il faut déjà avoir cela. Donc ça fait mauvais genre. Voilà. Et quand on arrive à un certain âge et qu'on n'a pas certaines choses, et même quand on a dur, c'est comme si on est mal. Et en décalage. Voilà, en décalage. Et c'est que même en ayant la présence de Dieu, il y a une part de honte. On a honte. On voit les choses, on entend les paroles, on sait que Dieu nous suffit et qu'on a besoin réellement que de lui, mais quand même on a honte, on finit par avoir honte de notre âge, on finit par avoir honte
pour ma part de vivre avec ma mère. Et il y a au moins 2 fois où je suis partie, j'étais voir l'épouse là-bas à Montreuil à l'époque, où j'avais dit, voilà madame, il faut que je déménage, il faut que je prenne mon indépendance, il faut que je parte de chez ma mère, alors que bon, avec ma mère, les choses se passent très bien, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de difficulté. Mais j'étais arrivée vraiment à un moment où, comme j'étais en train d'expliquer, j'avais honte en fait. C'est un moule où, Monique, la société mène les personnes qui, en fin de compte, va à contrario aussi de la parole de Dieu. Parce que tout à l'heure, on parlait de mariage et de vie sentimentale. Mais si, c'est ce qu'on a bien souligné même la semaine dernière, s'il n'y a pas une bonne relation ou un retour des relations avec les parents et un bien-être, comment ça va marcher au niveau familial avec un mari? Parce que toute relation, elle débute avec les parents. Et c'est pour ça qu'on quitte le foyer familial pour pouvoir... Mais aujourd'hui, c'est une honte. Aujourd'hui, c'est être démodé. Aujourd'hui, c'est être en décalage. Il faut tout savoir, il faut tout connaître. Alors que la personne, elle ne sait rien. Elle est parfois en froid avec ses parents. Elle n'est pas en paix avec son passé, avec les choses. Et Dieu souhaite réellement, et pour que la femme, elle ait cette importance-là, que les choses soient réorganisées, mais ne pas se faire influencer par le monde. Oui, et c'est là, quand les personnes, elles ont ce genre de pensée, qu'elles peuvent même se précipiter dans son choix de se donner à quelqu'un qui va pas la rendre heureuse, que c'est pas la volonté de Dieu. Et malheureusement, même à l'église, on a beaucoup de situations avec des femmes, pas que des jeunes filles, mais des femmes qui des fois sont là, voient le temps passer et elles veulent chercher ailleurs. Puisqu'ici on va pas, puisque Dieu n'a pas encore donné. Enfin, la faute c'est sur tout le monde. On va donner un coup de pouce à Dieu. Exactement, mais la personne elle ne voit pas ce qui se passe dans son intérieur. Et après, quand on va parler, c'est juste un petit peu, on s'aperçoit tout de suite que la vie de la personne elle est vraiment à l'envers. Il y a pas mal de choses encore à se voir, à résoudre. Des fois la personne n'est pas délivrée. Enfin, il y a plein de choses. Des fois même au niveau professionnel, tant de choses que, par exemple, les jeudis à la thérapie, je parle souvent aux filles, fais attention parce qu'il y a toujours une petite astuce, il y a toujours une direction que Dieu lui donne pour pouvoir investir en soi. Et je sais pas comment vous arrivez pas à voir cela. Il y a tant de choses, comme vous étiez en train de dire, que tout ce qui est en train de dire pour les mariés, par exemple, la jeune fille qui est célibataire, la femme qui est célibataire, elle peut faire ça parfaitement avec sa famille. Moi, je me rappelle que j'ai fait la thérapie de l'amour pendant 6 ans là-bas au Brésil. C'est le temps que j'étais là-bas avec mon frère. Et tout ce que j'entendais à la thérapie, j'ai pratiqué avec lui. La manière de... Je prenais pas soin de lui, je lavais pas ses habits, tout ce que j'ai fait. Même lui, il était un peu jaloux parce que quand j'ai commencé à connaître mon mari, c'est comme si Isaac il est venu pour prendre sa place. Ouais. Bon, c'est un peu ce qui s'est passé parce que chaque chose après a sa place. Mais j'en suis sûre, ces petits temps-là que j'ai passé, ces 6 ans que j'étais célibataire là-bas et que je faisais la thérapie de l'amour avec fidélité, tous les petits détails, j'ai pratiqué avec lui. La patience. Des fois, on voit qu'il y a beaucoup de jeunes filles, je reviens aux jeunes filles, qui des fois réclament, parce qu'à la maison, il n'y a que moi qui fais les choses. Ne prends pas plaisir. Ou si elle fait, d'accord, puisque c'est une tâche que j'ai lu, on va dire, dans l'Instagram du Godlywood, il y a une tâche qui a été donnée, on va dire, pour la fête des mères, ou même au groupe jeune. Ok, on va faire parce que ça a été imposé, mais c'est pas quelque chose qui est naturel de la personne. Et tout conseil qui est donné, c'est pas seulement pour faire pendant un moment et après c'est fini. On ramène ça pour notre vie. Donc, avoir vraiment cette compréhension. Ok, je suis pas mariée, mais je suis ici. Si je suis en train d'écouter la parole, il y a une manière de mettre cela en pratique dans ma vie. Donc, demander vraiment la direction de Dieu. Et le souci, c'est bien des fois, elle veut une reconnaissance des propres parents, qu'elle est en train de faire le bien, qu'elle aide, qu'elle est une bonne fille, qu'elle est ceci. Alors qu'en réalité, la reconnaissance qu'elle doit avoir, c'est cette attention et ce regard que Dieu lui donne par rapport aux choses. Et c'est ce que vous avez découvert à travers la lecture du livre, que chez vous, vous pouviez déjà exercer cette relation avec votre maman. Oui, ben tout à fait. Et je voulais revenir aussi sur ça, c'est que on avait une réunion aussi avec vous et qu'il y avait ce verset qui avait été donné sur le fait que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera en fait à son époux, et que c'était une promesse en fait de Dieu. Et à la lecture du livre,
ça m'a encore donné plus de force. C'était plus clair. Voilà, d'être dans la genèse, en fait. D'avoir une raison. Voilà, et de voir que même en ça, j'étais spéciale, dans le sens où là, j'ai l'opportunité d'être avec ma mère. J'ai l'opportunité de réellement apprendre à savoir être à ma place aussi, parce que je dois savoir être à ma place de fille. Je dois savoir rendre des comptes, parce que certainement que mesdames qui sont mariées doivent rendre des comptes à leur conjoint. Et j'ai l'opportunité, en fait, d'apprendre déjà à rendre des comptes. Comme ça, demain, en fait, quand je vais rentrer dans le mariage, bon, avec toutes les entre femmes que je suis en train d'entendre, je vois bien que c'est pas si simple, mais j'ai l'opportunité là actuellement de pouvoir avoir une étape différente, en fait, dans le sens où voilà, j'entends les témoignages. Moi, je suis encore avec ma mère, alors c'est l'opportunité, en fait, de profiter, et que ce soit pas quelque chose que je vais devoir faire ensuite et qui sera difficile, non, parce que j'aurais déjà compris que je dois rendre des comptes, j'aurais déjà compris que voilà, que je dois laisser la place à l'autre, j'aurais déjà compris que voilà, c'est des choses que j'aurais déjà compris, parce que j'aurais quitté ma maison, ma mère, pour aller m'attacher, en fait, avec mon mari, et que j'aurais pas eu ce moment de célibat, donc ce moment de vivre seul, parce que des fois là, chacun a son parcours, mais du coup moi j'aurais pas ce parcours de vivre seul, et donc d'avoir à acquérir une indépendance et à devoir entrer dans un mariage et à devoir encore casser beaucoup de choses à l'intérieur de moi que j'ai déjà à casser, donc j'ai pas besoin de m'en rajouter, et comme ça, en fait, demain quand je vais y aller, non, ça c'est bon, ça j'ai compris. D'être malléable. Et aujourd'hui c'est parler à des années lumière dans beaucoup de réalités, parce que les jeunes se révoltent, veulent rapidement leur indépendance, veulent que 18 ans arrivent pour partir, parce que ils sont comme dans une prison, et ce qui compte c'est partir, et ils seront libres, etc. Sauf qu'ils n'ont aucune structure. Quand nous exerçons dans notre foyer ces relations, et nous revenons à nous mettre à la place que Dieu veut, on est équilibré. Et malheureusement, ce qui arrive le plus, c'est que beaucoup de jeunes sont déséquilibrés, et ça casse. Et on en a déjà parlé d'ailleurs, même quand on a eu d'autres invités, parfois la relation mère-fille est très conflictuelle, et ça doit être résolu. Si la personne passe cette étape, ce test-là, et moi je crois qu'imaginer une famille où la personne elle est bien avec ses parents, après elle trouve l'homme que Dieu a déjà choisi pour elle, ou la femme que Dieu a déjà choisi pour lui, et elle se sent bien dans cette famille, elle sent qu'il y a une paix, une tranquillité, c'est-à-dire c'est une personne en plus qui rentre dans cette famille. Imaginez la personne, les uns sont en train de se battre d'un côté, les autres de l'autre, c'est-à-dire elle va former quoi comme famille? Dieu veut reconstruire à la base les choses, et qu'il y ait réellement une vie de paix. Oui, il y a ces témoignages, parce que il faut savoir qu'on a cette responsabilité. C'est pas se marier pour se marier, juste pour mon bonheur personnel, parce que j'ai envie d'être heureuse. Non, il y a une mission. Quand on se marie, il y a cette mission qu'on porte en nous de glorifier le nom de Dieu. Parce que quand on va dans la société de nos jours, ce qui on voit de plus en plus, c'est des familles qui ont aucune structure, des personnes qui rentrent dans les mariages, comme on avait dit, de n'importe quelle manière. Donc, c'est avoir vraiment cette conscience que tout ce que nous faisons, c'est pour la gloire de Dieu. Tout à fait. Et ce qui est important, et on va en terminer là, pour ce moment, on recommencera. Parfois, comme Paola disait, on se sent quelqu'un à part, ou c'est honteux, etc. Mais en réalité, et moi je le vois parce que j'ai vécu avec mes parents jusqu'à partir, de nos jours, c'est un privilège. C'est un véritable privilège de reconstruire les liens familiaux alors qu'ils étaient détruits, de pouvoir amener Jésus aux membres de notre famille, pouvoir voir le soin de Dieu envers eux jusqu'au dernier moment, puisqu'aujourd'hui ils sont partis, et pouvoir les avoir accompagnés jusqu'au dernier souffle de vie, même en étant mariés. Je crois que c'est un cadeau, un privilège que Dieu nous a donné, mais le monde regarde ça avec des mauvais regards. Le mal veut les conflits familiaux, veut détruire,
veut briser, veut massacrer tout. Mais nous devons nous mettre à la place réellement que Dieu nous donne et voir ces situations comme de véritables privilèges qui sont complètement différents. Et nous allons faire, parce que bientôt nous avons Sergi en direct, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Un dernier tour de table jusqu'à arriver, parce que nous avons aussi, aujourd'hui on est mardi, la connexion fun. Oui, en parlant de la connexion fun, allez-y, dites-le tout de suite. Donc, dans tous les réseaux de la FGI, on va voir la connexion fun avec le thème de ma vie sentimentale, ma préoccupation du moment. Donc, on va bien développer à ce sujet parce que des fois, c'est l'inquiétude qu'il y a à l'intérieur de beaucoup de jeunes dans nos jours. Et comme il a été dit là sur le plateau, si la personne est tellement inquiète de fuir, c'est parce qu'elle veut fuir des choses qui sont à l'intérieur. Mais, je ne veux pas trop m'avancer non plus sur le thème, mais bien des fois, la personne, elle peut même fuir, aller chercher quelqu'un, etc. Comme vous avez eu, j'imagine, Léonie, cette intention aussi d'être heureuse avec quelqu'un dehors. Mais le problème, il est en nous. On peut faire 1001 choses. Et en plus, si on fait 1001 choses, ça va être encore plus douloureux parce qu'il y aura des marques de ces choses qui ont été faites. Mais si, comme on parlait avec Paola, la personne reste tranquille, à la maison, en train de se faire modeler, transformer, ça va être un petit peu moins douloureux, bien que vous avez quand même des petites escapades. Oui, on a quand même beaucoup pleuré sur les chemins, il y a eu des petits moments, voilà. Mais aujourd'hui, on est en paix, aujourd'hui, Dieu a restauré vraiment tout l'intérieur et surtout parce qu'on est revenu à la Genèse, on est revenu à cet idéal que Dieu veut pour la femme et pour tout à chacun. Et lorsqu'on revient vraiment à ce que Dieu veut, lorsqu'on est dans sa volonté et lorsqu'on se laisse pas préoccuper avec les voies extérieures, parce que même dans le chapitre 1, ça dit ça aussi, de faire attention aux voies qui sont autour. Et lorsque l'on se concentre réellement sur la voie de Dieu, c'est comme vous disiez tout à l'heure, on est en paix. Et aujourd'hui, je suis en paix. Et alors, dernier tour de table, pas Julie. En fait, je rejoins ce qu'elle disait, effectivement. Mais étant justement partie de chez moi plus tôt, en fait, j'ai vu les conséquences et je le vois encore aujourd'hui, en fait. Ça laisse effectivement des marques et on se rajoute d'autres difficultés. Maintenant, chacun a son parcours. Oui. Maintenant, chacune doit être attentive pour réellement écouter la voix de Dieu. C'est pourquoi c'est la voix de Dieu qui nous rééquilibre. Et Léonie, dernière considération. Comme ça a été dit, c'est vraiment se laisser modeler par Dieu, guider par lui et sans résistance. Non, sans résistance. Et c'est tellement parce que finalement notre plus grand, j'ai envie de dire, ennemi c'est nous-mêmes. Exactement. Donc finalement, quand on comprend que on a besoin de Dieu, les choses sont tellement plus fluides. Tout à fait. Et le problème, c'est quand la personne, elle insiste sur une idée fixe, elle pense que c'est ça qui doit arriver, c'est ça qui doit la rendre heureuse, et c'est comme ça que les choses doivent être, c'est comme ça que les choses vont faire que tout le monde, parce que c'est elle qui a la solution, va rendre heureux toute la famille. Alors qu'en réalité, c'est au centre de la volonté de Dieu. Et parfois, c'est faire des choses contraires à notre volonté, mais qui va apporter la paix. Comme par exemple, n'est-ce pas Julie, ne rien dire parce que la lampe n'a pas été changée. Exactement. Et oublier même. Exactement, en fait. Très bien. Écoutez, nous serons là demain aussi pour chercher la direction du Saint-Esprit. Tout le monde à Paris, c'est bien ça? Oui. L'adresse 254 rue du Faubourg Saint-Martin, 75 010 Paris. Quel métro? Louis Blanc, Stalingrad, Jaurès. Tout à fait, ligne 2, 5, 7 bis du métro parisien. Les cultes, 7h, 10h, midi, 15h et 19h30. Principalement, d'ailleurs, nous avons été invités à venir ce jour-là. Et il va y avoir un témoignage très important que nous allons voir ce jour-là de quelqu'un qui... 3 petits points. Et chers amis, n'oubliez pas, ce dimanche, nous allons avoir la fête des mères et ça doit être une fête, comme on l'a dit tout au début, totalement différente. Faites de tout pour pouvoir apprécier votre maman. S'il y a quelque chose à résoudre, une situation, résolvez parce que il est important que vous puissiez laisser toute situation, tout sentiment de côté et pouvoir ainsi racheter tout ce temps perdu. Alors,
appréciez ce moment et faites quelque chose de différent au cours de cette semaine afin qu'elle puisse être là ce dimanche et recevoir ainsi cette prière spéciale. Donc nous vous attendons dans tous les centres d'accueil. Ici à Paris, ça sera 6h, 8h, 10h, midi et dans chaque centre d'accueil en général, 8h et 10h. Ça a été un plaisir de vous avoir ici sur le plateau de l'Entre-Femmes et certainement Léonie avait beaucoup de choses, elle avait beaucoup de notes, beaucoup de choses parce qu'elle est déjà au chapitre 3. Et nous nous retrouvons très bientôt. Qui sait, Léonie, pour un prochain Entre-Femmes? Oui, Avec plaisir. Notre deux invités. Merci Avec beaucoup, plaisir. Monique. Merci à vous, madame. Et tout à l'heure, Connexion tout à l'heure. Fun, Oui, oui. à partir de 20h. À très bientôt. Dieu vous bénisse à toutes. Merci. Au Que Dieu revoir. vous bénisse. Au revoir.